Xavier. Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Installe-toi. Très cosy, ce petit salon. Très cosy. Exactement, voilà. On est bien installé, tu es bien installé, tout va bien. On est pas mal. Alors voilà, c'est vrai que quand on a commencé à parler de TF1, tout à fait sincèrement, d'abord la première réaction qu'on a, c'est la première chaîne de France. Le luxe est plutôt un univers, sinon exclusif, en tout cas qui n'est pas réservé à tout le monde. Et pourtant, en fait, toutes les grandes marques de luxe, ou presque, font désormais des films publicitaires longs. Et pour les diffuser, elles choisissent toutes, à peu de choses près, TF1, spécialement le dimanche soir. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce apparent paradoxe ? Ouais, c'est vrai qu'il y a t'as raison, il y a une sorte de tradition finalement des formats longs et notamment des maisons de luxe qui viennent communiquer sur TF1 et notamment le dimanche soir. Moi, je me souviens, je crois qu'il y a déjà 10 ans déjà, l'Odyssée de Cartier avec cette panthère qui traversait tous les univers, les continents, les pays, etc. Moi, quand je suis arrivé chez TF1, on lançait la campagne du Puy du Fou. C'était un film éternel de 5 minutes, réalisé par Bruno Réveillant. Oui, donc on est dans le tourisme, pas forcément dans le luxe, mais la qualité de la réalisation, l'ambition de la production était vraiment dans ce schéma-là. Et puis dernièrement, on a accompagné Tiffany qui revenait en télé avec sa copie avec Beyoncé, Jay-Z, About Love. Donc c'est vrai qu'il y a il y a une vraie appétence, en tout cas il y a une histoire qui s'écrit entre TF1, les marques de luxe et les formats longs, comme tu disais. Et finalement, on se rend compte que mass média et luxe, c'est pas forcément incompatible. Déjà, mass média, c'est aussi un synonyme de puissance instantanée. Donc voilà, dimanche, je crois que le JT était à 6,6 millions. Donc derrière, quand vous avez un spot de publicité, vous avez instantanément un bassin d'audience hyper important. Derrière, vous êtes forcément par définition dans un environnement brand safe, par définition. Et puis surtout, derrière, ça fait appel aussi à de la créativité. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement diffuser le format, on va essayer d'adapter, comme tu disais, la première chaîne de France aussi, pour créer un écrin pour les copies publicitaires. Alors on appelle chez nous des creative screens, c'est-à-dire qu'on va créer un petit tips, un petit lien pour faire émerger un peu ces campagnes-là. À titre d'exemple, ça peut être un écran exclusif, c'est-à-dire que l'annonceur va se retrouver avec sa copie seule dans l'écran qui lui est dédié. Ça peut être un my screen, donc là, pour le coup, la copie va être séparée des autres copies publicitaires par un interstitiel qui est un jingle de l'antenne. Donc ça permet de créer encore une petite distinction. Puis il y en a un que j'aime bien qui s'appelle l'immersion plateau, où pour le coup, on va démarrer sur le plateau d'une émission qu'on vient de regarder et en zoomant dans la caméra, on va aller dans l'écran qui va lancer la copie publicitaire de l'annonceur. On l'avait fait avec Dior Joy, je crois, en 2018. Donc c'est des moyens un petit peu malins, un petit peu créatifs qui permettent de en mass média, comme tu disais, en chaîne de télévision, on peut le faire sur MyTF1 aussi avec plein d'autres moyens, d'offrir un écrin à ces communications-là. Et en fait, tout ça participe à l'embellissement de la vie, ce que font beaucoup d'ailleurs les marques de luxe et ce dont on parle évidemment beaucoup ce matin, cette thérapie. Comment est-ce que TF1 justement contribue à cette espèce de thérapie dont on a plutôt besoin ces derniers temps ? C'est vrai que TF1, à la base, c'est partageons des ondes positives. Donc pour le coup, on est vraiment dans la thématique par rapport à ta question. Et c'est vrai que la vocation, c'est d'offrir des contenus inspirants à destination du divertissement de toute la famille. Voilà. Moi, à titre personnel, tu parlais de période un peu difficile. Le confinement, en mars 2020, on ne savait pas trop ce qui nous était tombé dessus. Non. C'était un peu particulier. On n'avait plus le droit de sortir. On ne savait pas ce qui se passait. L'air de rien, moi, à titre personnel, j'étais pas un aficionado à la base, mais à titre personnel, le petit Koh-Lanta Île des Héros du vendredi soir, tu vois. Ça faisait du bien. Il me faisait du bien. Il me donnait au moins un repère dans la semaine où il n'y avait plus aucun rythme, il n'y avait rien. Je savais que vendredi soir, tiens, il y avait Koh-Lanta. Donc voilà, il y a un accompagnement du public, il y a un accompagnement de l'audience par rapport à ça. Et pour répondre à ta question, il y avait vraiment la volonté de premiumiser l'antenne, le média. Il y avait MyTF1 qui était totalement fondu dans une expérience hyper fluide de navigation sur la plateforme.
En début d'année, tout l'habillage antenne de TF1 a été retravaillé par la direction artistique. Ça donne des jingles, des bandes annonces hyper fluides, hyper quali, 4K, 3D, etc. Donc c'est hyper sympa, hyper premium. Et puis il y a la partie contenu, et c'est là où effectivement on arrive à travailler et à accompagner les Français dans leur quotidien. Il y a 3 piliers dans la stratégie de contenu. Il y a le pilier du live. En fait, c'est ce qui nous distingue aussi de la concurrence, des plateformes. Et notamment des plateformes. C'est le live qui fait vraiment le sel de la télé. Alors le live, principalement, ça peut être de l'info. Là, il y a les présidentielles qui arrivent, on a Quotidien qui cartonne tous les jours, etc. Ça peut être le sport, avec effectivement tous les événements sportifs. Il y a un très très gros line-up de sport en 2022 qui s'annonce. Il y a du handball en janvier avec l'Euro masculin, il y a l'Euro féminin de football en juillet, la finale de la Champions League masculine en mai, Coupe du monde de rugby féminine. Voilà, à la rentrée de l'automne. Et puis la Coupe du monde masculine de football, évidemment, au Qatar en fin d'année. Donc voilà, sport, info, le direct, ça a vraiment toute sa place sur les antennes. Le deuxième pilier, c'est l'entertainment. Bon, on a parlé de Koh-Lanta, The Voice, la Miss France samedi a vraiment bien marché. Je voyais qu'on annonçait That's My Jam qui va arriver voilà, probablement l'année prochaine sur TF1, qui est une adaptation de Tonight Show, enfin des séquences musicales du Tonight Show de Jimmy Fallon. Donc voilà, il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie volonté de développer l'entertainment. Puis le troisième, je crois que c'est des images qu'on voit, c'est la partie fiction, mais fiction surtout locale, c'est-à-dire voilà, fiction française, fiction locale, hyper quali en termes de production. C'est vraiment le souhait que ce soit HPI qui a cartonné l'année dernière, Ici tout commence, Demain nous appartient, les fictions quotidiennes, et puis Les Combattantes par exemple, qui est une grosse cartouche de l'année prochaine, avec un gros casting qui rappelle un peu le bazar de la Charité notamment. Alors il y a effectivement l'aspect embellissement, l'aspect thérapie, et puis il y a la thérapie, on pourrait dire, de la planète et de la société, la RSE, l'engagement. Comment est-ce que et dans ce domaine, il y a évidemment le luxe est généralement très engagé, notamment à travers la seconde main, et vous avez en quelque sorte participé un peu à ce mouvement avec une OP montée avec Vinted. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, c'est vrai que toutes les initiatives du luxe en termes de RSE, elles sont nombreuses. C'est vrai que la seconde main, c'était peut-être le truc où on se disait, c'est peut-être un peu plus incompatible côté seconde main, le luxe et tout. Puis finalement, il y a plein d'initiatives qui ont été prises et il y a plein de choses qui se développent. Succès de vestiaire collective, notamment, etc. Donc il y a plein de choses autour de ça. Nous, à notre niveau, voilà, côté TF1, on voit quelques images. On a créé le mois de la seconde main en octobre cette année sur TF1 avec l'annonceur Vinted, effectivement. Pour le coup, l'idée, c'était de s'appuyer sur les séries Ici tout commence justement et Demain nous appartient, et de pouvoir créer une campagne où chaque jour pendant un mois vous alliez pouvoir en tant que téléspectateur acheter sur Vinted la tenue d'un personnage de la série, de l'épisode que vous veniez de regarder. Donc vous regardiez un épisode, il y avait un spot publicitaire incarné par Vanessa Demouy ou Maud Becker en fonction de Ici tout commence et Demain nous appartient, qui vous invitait à vous rendre sur la plateforme et vous pouviez acheter la vraie tenue portée par le comédien lors du tournage, et les bénéfices allaient à une association d'intérêt général qui s'appelle la Cravate Solidaire, qui participe, qui accompagne le public en insertion et notamment qui lutte contre les discriminations à l'entretien d'embauche liées à l'apparence. Donc on racontait toute une histoire autour du vêtement et de la seconde main qui est plutôt inspirante. D'accord. Dans le domaine de l'engagement des marques, est-ce qu'il y a pour le coup des formats particuliers, des OP particulières que vous faites ? On en fait notamment de par la volonté du groupe. C'est-à-dire que je voyais là, le mois dernier que TF1 était la deuxième entreprise la plus responsable de France là, dans un classement du Point. Donc il y a vraiment la volonté d'inspirer la société. Et c'est d'autant plus important quand on voit, il y avait une étude récente là, qui disait que 69% des Français avaient de la défiance par rapport aux marques et à leur communication responsable. Donc nous, on a un rôle un peu d'influence. Le luxe a un très gros rôle d'influence, de prescription, de tendance, évidemment, mais finalement, le média, et notamment TF1, a ce rôle aussi d'accompagnement. Et ça peut se situer sur deux niveaux, soit au niveau de la régie publicitaire et des offres publicitaires, pour accompagner le consommateur, pour l'aider à lui donner des informations lui permettant de choisir les produits respectueux de l'environnement, ou aider les annonceurs à mettre en avant leurs engagements. Ou côté programme, c'est à développer et diffuser des programmes qui respectent ces valeurs-là. Donc quelques offres rapidement, effectivement, quelques programmes côté régie pub. On a une opération qui s'appelle Goodid. Ouais. C'est un format solidaire
Et en fait, ça permet à des annonceurs de communiquer sous le format Goodit, qui est à la base une ONG à vocation sociale. Et à chaque visionnage du spot publicitaire, ça va générer un don pour l'association du choix de l'annonceur. Donc là, en 2021, on avait lancé ce programme avec Goodit. On est à peu près à 40 campagnes et 400 000 € déjà de reversés. Ça commence à faire. C'est plutôt intéressant. On a l'éco-funding, qui pour le coup est assez sympa, ça va arriver en 2022, qui est un fonds. C'est-à-dire que chaque fois qu'un annonceur va communiquer dans sa copie avec un critère environnemental validé par l'ADEME, type Écossaire, Cosme Bio, agriculture biologique ou écolabel européen par exemple, automatiquement, sans avoir rien à faire, ça va générer un abondement dans un fonds géré par TF1 qui va permettre de diffuser des campagnes publicitaires pour expliquer aux consommateurs, expliquer aux téléspectateurs les labels environnementaux, l'indice de réparabilité, l'empreinte carbone, etc. Donc ça, c'est la partie éco-funding. Et la partie éco-responsable, pour le coup, c'est assez simple, c'est qu'on va prendre le jingle publicitaire de TF1, qu'on va rallonger avec un petit message. Ce produit ou ces produits sont plus respectueux de l'environnement. Et voilà, ça crée un écrin. Un écrin à nouveau. Voilà, un écrin nouveau, comme on se le disait tout à l'heure, mais pour des annonces dédiées aux annonceurs qui ont des critères environnementaux validés par l'ADEME. Donc ça, c'est ces offres côté régie pub qui sont plutôt intéressantes. Côté programme, pareil, inspirer la société, etc. Donc ici, tout commence, par exemple, c'est une série qui est éco-produite par Newen. Génération Ushuaïa, c'est un programme qui est ce samedi matin sur TF1, présenté par Fanny Agostini, et qui, pour le coup, reprend les meilleurs reportages de Ushuaïa TV, donc protection de la planète, etc., etc. Et puis, il y a beaucoup de programmes courts annonceurs, qui sont développés sur les thématiques, parrainés par des annonceurs, qui sont développés sur des thématiques du développement durable, etc. Et il y avait notamment un programme parrainé par L'Oréal à Paris, oui. Avec son programme Stand Up, qui lutte contre le harcèlement de rue, justement. Donc, c'est tout un système d'information avec des outils, des conseils, une formation qui est donnée aux personnes qui veulent se former sur lutter contre le harcèlement de rue. Et chaque épisode, c'était un dé, parce qu'à chaque fois une méthode, ça commence par la lettre D, et des incarnants de TF1 prenaient la parole dans ce programme court pour donner aux téléspectateurs les méthodes, les outils pour lutter contre le harcèlement de rue. Eh bien voilà, on boucle ce tour d'horizon de TF1 et de ses écrins. Merci Xavier. Merci beaucoup Frédéric, merci à tous. Merci à tous deux.